Voilà, jolie victoire des Gemepois. Sébastien, des Gemep, des outsiders. Il y a pas mal d'équipes, justement, apparemment, qui ont bien transféré, qu'on ne connaît pas forcément non plus. On pense peut-être à Petit Ouaré la semaine passée, beaucoup de joueurs inconnus. Ici, Gemep, ils ont bien transféré. On a aussi pas mal de nouvelles têtes. C'est un championnat comparé à l'année passée où il y a quand même encore pas mal d'inconnus. Ouais, c'est clair. Gemep, apparemment, ça a l'air de bien fonctionner. On est un peu moins. C'est clair que, à mon avis, il faudra compter sur Gemep cette année, je pense. Il y a des équipes que vous avez déjà ciblées dans le groupe en vous disant attention, ces équipes-là, ça va être du costaud. Oui, il y a Meux, Esch, Ivoire aussi. Ils ont 0 sur 6, mais je pense qu'ils vont bientôt revenir, il n'y a pas de souci. Biou, à mon avis, qui joue aussi bien au foot. Et encore Gemep, c'est la surprise. Voilà. Et Spi aussi. Spi aussi. Spi, à mon avis, sera aussi costaud. Spi, c'est chaque année assez costaud. C'est votre prochain adversaire. En fait, début de championnat assez corsé. Il y a beaucoup de grosses équipes qui ont un début de championnat corsé. Ouais. Calendrier de début de championnat, il est corsé. On vient de jouer Ivoire, on va à Spi et on reçoit Spi, on va mieux. Vous préférez quoi justement début de championnat? Avoir ce calendrier-là, comme ça vous restez vraiment sur le même rythme avec chaque fois des gros matchs, ou alors peut-être les affronter un petit peu plus tard? Oh non, on prend match par match, peu importe l'adversaire, il n'y a pas de souci. Voilà, attention aux équipes dites plus petites, parce que c'est souvent là, l'année passée, que vous avez perdu des points. Exactement, donc c'est quand on devait faire le jeu justement, qu'on jouait contre des équipes qui étaient un peu plus renforcées derrière, on avait un peu plus de mal. Et j'espère que cette année... Mais justement, cette année-ci, avec les transferts que vous avez faits, vous pouvez vous permettre à certains moments d'essayer de faire le jeu. Il y a un plus technique par rapport à l'année dernière. Oui, tout à fait, on a quelques bons renforts qui vont normalement nous faire du bien à ce niveau-là. Voilà, Laurent. Une petite remarque par rapport à Gemep, que j'ai trouvé très bien rodé pour une équipe justement qui a beaucoup transféré, mais des joueurs qui sont déjà bien installés dans le système. Bon, excellent exemple évidemment, Balou Revilote en pointe, mais je pense aussi aux anciens joueurs de Spi, Masson, c'est déjà bien rodé, et il y a encore du monde sur le banc ou même dans la tribune. Eh bien voilà, sans doute le mérite à leur coach. Et justement, voilà, Laurent... Rien à voir avec Hugo. Voilà. Justement, Laurent, on revient avec vous parce que vous avez une petite image par rapport à ce match à nous faire découvrir. Eh bien oui, on l'a vu dans le résumé. Mathieu Stellman a rejoué, il est entré à la mi-temps, il sort d'une grave blessure au genou, on le sait. Il s'est malheureusement reblessé au genou, on espère que c'est pas trop grave, mais il a quand même dû sortir du terrain. Il n'a pas pu être remplacé puisque Onwe avait déjà réalisé ses 3 changements. On peut lancer les images, et image très fair-play, il a été soigné par le kiné de Gemep que l'on voit ici à gauche avec la chasuble, le kiné de Gemep qui était en fait un joueur de Gemep qui avait été remplacé, et donc une image sympa dans les dernières minutes. Voilà, la solidarité en cas de blessure, c'est important. Voilà, merci Laurent, on aime bien voir ces images. Je vous redonne tout de suite la parole, il faut travailler avec évidemment le tableau des résultats et du classement de cette... Les 6 autres résultats, les voici. Biou, c'était vendredi soir, 4-3 pour Biou, qui reste donc sur un 0 sur 6. Arquet-Esch 1-2, pas facile pour les descendants de promotion. Ivoire-Bièvre 2-3, on vient de le voir. Borin-Leuze, c'est le carton du week-end, 7-1 pour les Faménois. Petit Ouaré-Loyers 0-3. Onwe-Gemep 1-4, on l'a vu. Spi-Rochefort, ça c'était un des matchs en vue également. 2 buts partout, les Rochefortois ont mené à 2 reprises dans cette rencontre. Et Philippeville-Profondeville, 1-2 pour les Mosans qui cartonnent au classement, comme nous allons le voir maintenant. Quelques équipes avec le maximum de points, elles sont au nombre de 4 exactement. Bièvre, Gemep, Loyers et Profondeville. En ce qui concerne Loyers et Profondeville, ce sont quand même 2 petites surprises. Borin n'est pas mal du tout avec 4 points sur 6, Rochefort également. Et dans la colonne de droite, un peu plus de problèmes en ce début de saison pour, on va le voir, des équipes comme Ivoire et Biou qui comptent 0 points. On est également. Ivoire et Biou, c'est un petit peu surprenant en vue notamment le parcours de Biou en Coupe de Belgique. On dit parfois que les équipes qui vont loin en Coupe de Belgique éprouvent quelques difficultés en début de championnat. Ça se vérifie ou non. C'est un petit peu le hasard. Ça ne se vérifie pas pour bien pour le moment, avec déjà un très beau parcours en Coupe de Belgique. C'était des très bons matchs aussi de préparation. Voilà, vous avez été assez loin, donc déjà pour la préparation finalement, même si on dit que ça stoppe un petit peu les entraînements, on rencontre de belles équipes, et puis on l'imagine, il ne faut pas se cacher aussi, on va dire financièrement, pour des clubs de provincial, aller jouer dans des clubs de national, c'est déjà
un bon petit coup à réaliser, on imagine. Ouais, c'est une belle expérience d'aller on était joué au White Star. Impressionné par le stade, le terrain apparemment. Le terrain est impressionnant, c'est vraiment une moquette où c'est un plaisir de jouer au foot là-dessus, hein, c'est clair. Voilà, à Bièvre aussi, il faut le signaler, hein, le travail pendant l'entre-saison a très bien été réalisé. Je me souviens du match contre Petit Waret avec vraiment un terrain de Bièvre. Moi je ne l'avais pas vu comme ça depuis quelques années, il est vraiment pas mal. Hein. Oui, les dirigeants font en sorte que le terrain soit le meilleur possible pour qu'on puisse pratiquer le meilleur football possible aussi. Voilà, avec des dirigeants et un public toujours présent comme hier, il y avait quand même pas mal de Bièvrois, une nouvelle fois. Oui, c'est clair que les supporters de Bièvre, ils sont toujours là en déplacement. Et les membres de l'équipe B aussi, lorsqu'elle ne joue pas contre Petit Waret, c'était une belle ambiance. Ouais. Voilà, on les salue tous. Grosse fête après la victoire à Ivoire, j'imagine. Oui, ça s'est terminé au petit jour ce matin, donc à l'aube, oui. On était chez notre ami Michel, il avait promis les boulettes au cas de victoire à Ivoire et voilà quoi. Quel est le plus gain d'ailleurs de l'équipe? Oh, le groupe sinassien est très très fort. Donc Benjamin, François et Tanguy, c'est 3 joyeux lurons. François Toussaint et Tanguy Daoust, qu'on salue évidemment.